En condamnant ce massacre perpétré au sein de l'église presbytérienne du Cameroun à Bali dans le nord-ouest, le président du MRC, Maurice Kamto, rappelle que ces atrocités commises contre des civils en zone de conflit armé constituent des crimes de guerre sévèrement punis par la législation camerounaise et internationale. Il demande en outre l'ouverture sans délai d'une enquête impartiale. Quant au député et vice-président du Social Democratic Front, Joshua Ossi, il appelle les pouvoirs publics à traquer les auteurs de ce crime. Il appelle les populations qui continuent de payer le lourd tribut de cette guerre qu'il qualifie d'absurde de coopérer avec les forces étatiques. Son camarade du parti et député à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Nietzsche, déclare se limiter aux condamnations creuses et aux slogans hostiles et à la limite lassants pour les populations qui subissent quotidiennement ce drame insoutenable dans leur chair ne changera rien. Il postule que la paix passera par l'ouverture d'un dialogue politique national qu'il qualifie d'inclusif, franc et sincère sur la forme de l'État entre les différents protagonistes et toutes les forces politiques et de la société civile. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Le ministère de la Défense dément les allégations qui attribuent aux forces armées ce crime et précise par voie de communiqué de presse en ces termes que le triste événement de Bali fait suite à un échec de cohésion et de coordination entre les éléments d'une faction criminelle terroriste désormais clairement identifiée et qui sème la mort dans le secteur de Bali. Il s'agit du groupe Buffalo Fighters of Bali aux ordres du prétendu général Grandpa. 24 heures après, les mêmes assaillants ont incendié le marché des populations de Oku dans le nord-ouest en représailles contre les activités menées tous les lundis en dépit de la traditionnelle ville morte imposée depuis le début de la crise.